à cette guerre parce que tout simplement, à mon avis, Israël, elle veut se méfier du communisme et elle était quasiment anticommuniste. Et elle voulait la démocratie. C'est bien pour ça qu'elle s'est méfiée de l'Union soviétique. Et là, les relations entre Israël ou l'Union soviétique, elles se sont détériorées jusqu'à s'effondrer complètement. Outanek Staline da'am les communistes chinois durant leur guerre contre les nationalistes. Il avait soutenu la révolution qui a été menée par Mao Tse-tung, le leader communiste qui est façonné par Staline. Et oui, la révolution russe a aussi affecté la Chine, où la guerre entre les communistes et les nationalistes, elle a été remportée par les communistes de Mao Tse-tung. Et la République populaire de Chine a été proclamée par Mao Tse-tung. Quant aux nationalistes et leur leader Chiang Kai-shek, ils se sont réfugiés à Taïwan, où Staline da'amtanek le Viet Minh durant la guerre d'Indochine menée par Ho Chi Minh, qui a formé les Viet Minh qui sont soutenus par la Chine de Mao Tse-tung ou l'Union soviétique de Staline. Et la guerre d'Indochine s'est terminée avec la victoire des Viet Minh durant la bataille de Dien Bien Phu et l'échec de la France. Et surtout même la Corée, qui la Corée à l'époque elle était colonisée par le Japon. Et avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Pacifique, avec les bombardements de Nagasaki et Hiroshima, la péninsule coréenne elle a été libérée par les Américains et par les Soviets. On a la Corée entre la Corée du Sud qui est libéraliste et capitaliste, ou la Corée du Nord est communiste socialiste. On a en 1950 la Corée. Elle a été menée par Kim Il-sung, un ancien combattant coréen contre l'occupation japonaise et soldat de l'armée rouge durant la Deuxième Guerre mondiale. Façonné par Staline, il a fondé la République populaire de Corée. Alors, il a lancé la guerre de Corée. L'armée populaire nord-coréenne a franchi le 38e parallèle, qui est une frontière qui sépare les deux Corées, et a envahi la Corée du Sud. Les Nations Unies ont condamné cette invasion, mais l'URSS n'a pas participé à cette condamnation. Au contraire, Staline, lui, il a soutenu l'invasion des Nord-Coréens contre la Corée du Sud. La Corée communiste. Pareil pour Mao Tse-tung. Les Nations Unies ont condamné cette agression et cette invasion de la Corée du Nord contre la Corée du Sud. Et les États-Unis ont fait appel à créer une coalition internationale dans le seul but de repousser l'armée nord-coréenne hors de la Corée du Sud. Les Britanniques étaient les premiers à répondre. La France a envoyé un bataillon et la Turquie a aussi envoyé des troupes pour soutenir la Corée du Sud. En à peine une semaine, l'armée nord-coréenne a envahi toute la Corée du Sud et a repoussé les forces occidentales vers Pusan. La guerre est terminée. L'armée nord-coréenne a envoyé toute son offensive pour en finir avec les forces internationales. Mais malheureusement, ils ont échoué et le général MacArthur, commandant suprême des forces internationales, a lancé une grande offensive. Une offensive onusienne. Les forces internationales repoussent les Nord-Coréens jusqu'à envahir la République populaire de la Corée du Nord. Ils l'avaient quasiment démantelée. Ils veulent reconnaître qu'une seule Corée. Il y a la République de Corée, capitaliste. On a sentant que les Nord-Coréens allaient perdre la guerre, l'Union soviétique de Staline ou la Chine de Mao Tse-tung ont décidé d'agir. La Chine elle a intervenu militairement dans cette guerre pour prêter main forte à la Corée du Nord et repousser les forces occidentales. L'armée chinoise a fondé l'armée des volontaires du peuple chinois pour prêter main forte aux communistes nord-coréens contre les forces occidentales. Les raisons que la Chine a intervenu dans cette guerre pour prêter main forte à la Corée du Nord sont nombreuses. Déjà pour Mao Tse-tung, cette présence des forces occidentales représente une menace pour Pékin. Pour lui, la Corée du Nord, il pourrait carrément avoir un impact sur son pays. Et surtout économiquement, il a besoin des hydrocarbures situés dans le nord de la Corée du Nord pour le développement de son pays. La Chine, elle entre officiellement en guerre contre les forces occidentales pour prêter main forte à la Corée du Nord. Et l'armée chinoise et nord-coréenne sont soutenues par une couverture aérienne de l'armée rouge. Staline a envoyé son soutien militaire aux forces chinoises et nord-coréennes pour repousser les forces occidentales hors de la Corée du Nord. Avec l'aide de l'URSS de Staline, les forces nord-coréennes et chinoises ont réussi
réussi à repousser les forces occidentales hors de la Corée du Nord en lançant une grande contre-offensive. Comme tu vois, cette guerre, elle était sanglante. Il y avait carrément eu des milliards de morts côté occidental, même côté nord-coréen et côté chinois et côté sud-coréen tannique. Et cette guerre va se terminer avec un armistice signé entre la Corée du Nord et les États-Unis en 1953, puis avec le redessinement des frontières du 38e parallèle. Ou surtout que Staline, qui m'a Hitler, il est devenu anti-juif. La vérité c'est que بعت des millions de juifs dans le goulag وكان en conflit مع بنته لخاطش تزوجت مع يهودي. Il considère les juifs comme des espions au profit de l'Occident. À mon avis, tout ça a commencé avec le rapprochement d'Israël avec les États-Unis. Et surtout en URSS, il veut éradiquer cette influence sioniste. Où le jour de son anniversaire, gars les communistes du monde lui ont souhaité un bon anniversaire. Surtout à Moscou, gars les communistes du monde, y compris Mao Tse-tung, pour son anniversaire. Puis en 1953, après la fin de la guerre de Corée, les hauts responsables du parti communiste en URSS n'ont aucune nouvelle de Staline. Il est resté dans son bureau et n'a donné aucune nouvelle. Déjà ses gardiens ne pouvaient pas entrer car ils ne voulaient pas le déranger. Ou kifthu al-bab, lqaw Staline allongé par terre avec son urine. D'après ce qu'on raconte, il vient de mourir d'une tumeur au cerveau. Il a agonisé pendant 2 jours et il est mort. Là, l'URSS est en deuil et les grandes funérailles ont eu lieu. Beaucoup des Russes sont choqués par sa mort, mais certains se réjouissent car ils se disent que c'est une vengeance qu'ils attendent. À mon avis, ce sont des Russes qui viennent de persécuter, les Ukrainiens par exemple. Puisque la majorité d'entre eux, ils se sont réjouis de sa mort. Surtout les religieux, les chrétiens ou les musulmans ou les juifs. Mais bon, c'est ici que son aventure s'arrête. Mais avec Saddam Hussein, c'est différent. Lui, il n'est pas mort comme Staline. Après la fin de la guerre du Golfe, l'Irak Saddam vient de subir un embargo militaire de la part des États-Unis et des pays d'Occident. Ils vont carrément asphyxier l'Irak, ce qui va conduire à des millions de morts en Irak. Surtout que le président américain George Bush a contre Saddam Hussein. Dans les années 90, chiites irakiens بداو ينوضوا contre Saddam. Saddam les a réprimés dans le sang. Il a continué son règne de terreur et a persécuté tous ses opposants, y compris les Kurdes et les chiites irakiens. Il les a réprimés dans le sang en bombardant la ville de Karbala, une ville à majorité chiite, où Saddam va carrément se rapprocher des pays du tiers-monde, comme par exemple le Venezuela de Hugo Chavez, et va prendre une position anti-occidentale. En 11 septembre 2001, ça a un attentat aux États-Unis à Manhattan contre les 2 tours jumelles qui se sont effondrées, où les États-Unis ils ont envahi l'Afghanistan qui était sous contrôle des talibans après le refus de livrer Osama Bin Laden aux USA. Ou tani qui soupçonnait l'Irak d'être complice de ces attentats. Ou كانوا يقولوا بلي l'Irak soi-disant elle possédait des armes de destruction massive. Puis en 2003 ils ont lancé l'invasion à l'Irak. Comme tu vois, les forces américaines ont incursé sur la capitale irakienne Bagdad et ont mis fin au régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein va rester introuvable et est devenu l'homme le plus recherché du monde. Puis depuis sa planque, il va appeler tous les Irakiens de l'Américain. Ces anciens soldats se sont transformés en guerriers sunnites qui luttent contre l'occupation américaine. Saddam Hussein il a été retrouvé et capturé par les forces américaines à Adwar, une ville dans un trou. Avec lui il y avait 2 Kalachnikov, ou une boîte à hot dog, ou du fric. Puis Saddam Hussein il va être emprisonné pendant des mois, où les Américains de leur côté vont commettre des mauvaises actions en Irak. Ou déjà كاع العالم راح يديكوفري بلي الامريكان كذبوا كي كانوا يقولوا بلي soi-disant العراق il possédait des armes de destruction massive alors que ما كانش كاع منها. Puis Saddam il va être conduit à un tribunal de justice chiite في العراق alors qu'il est sunnite. Le juge il va prononcer son verdict contre Saddam. Ce juge est un kurde chiite dont Saddam Hussein a commis des crimes de guerre. Saddam il va riposter contre le verdict mais بالهضرة. صدرت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب
كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة العملاء 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 5 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 المعدل بدلالة المادة 4. كما راكم تشوفوا دابخي لا فيديو صدام حسين ويرفع يدو ويعيط كاع العراقيين يكافحوا ضد الامريكان ويقتلوا كاع الخونة اللي يخدموا مع الامريكان وكي يرفع يدو سي بور لي اوبليجي à l'écouter. صدام حسين sera exécuté en 2006 في عيد الأضحى. Pour les sunnites irakiens c'est de la provocation car c'est irrespectueux l'idée que الشيعيين هم حابين يقتلوا واحد سني في العيد الكبير وين يذبحوا الكباش. هنا جا لو جور تاع ليكزيكسيون تاع صدام في عيد الاضحى 2006 وراو في الكاميرا تيليفيزي لو جور تاع صدام حسين وين il va être exécuté. وصدام حسين avant d'être exécuté بدا يسب في الامريكان في الكويتيين في الصهاينه ودعا باش يحرر فلسطين والقدس ان شاء الله وإلا تاني كغلوريفي لا ناسيون عرب. وكيما راكم تشوفوا لي جورناليست ما كانوش حابين يوروا ليكزيكسيون. واحد في لاصال ديكزيكسيون ورا بالتليفون تاعو اون كاميرا بيرات وهكذا شفنا الموت تاع صدام حسين. لي بوغو تاعو حطوا له حبيله اوتور دو سون كو وهو ما كاش حاب يلبس لا كاغول. وهنا بداو يقولوا ويعيطوا كاش اسم كما سمعتوا في لا فيديو لي بوغو الشيعيت عيطوا الاسم تاع مقتدى الصدر يا الله ان جون ليدر شيعيت تاع العراق dont le père a été tué par Saddam Hussein durant les représailles contre les chiites. وبعدها juste avant d'être exécuté صدام بدا يشهد وكانوا رايحين يبيسيو لاطراب مي ما مشاتش وبعد صدام عاود شهد وهنا لاطراب a été baissé وهو طاح il a été exécuté. Puis هنا certains Irakiens se réjouissent de sa mort هما les chiites ultra radicaux ou tandis que les Kurdes ils viennent persécuter. Mais la majorité des Irakiens ont été choqués. Les Irakiens sunnites tandis que laïcs اللي كانوا يحبوه lui ont rendu hommage. وهنا تخلص l'histoire تاع صدام حسين. كما راكم تشوفوا خاوتي لحقنا في لافان تاع لا فيديو. C'était une vidéo très intéressante كنت حبيت نديرها car les deux personnages sont façonnants pour tout le monde. يديروا واش داروا المليح واش داروا الشر. يعطيكم الصحة كي شفتوها. تلاقاو لا بروشين فوا pour une nouvelle vidéo. آيات الله وبيعاونكم.